Dans cette pièce de vie avec une cuisine ouverte, nous installons un sol au look bois naturel. Il s'agit d'un sol stratifié, résistant à un usage intensif et de plus est, il est parfaitement imperméable. Nous posons le sol stratifié sur un sol carrelé gris déjà existant, mais pour que tout se passe bien, certains préparatifs sont nécessaires. Les plaintes existantes ont été retirées car elles seront remplacées. Les portes doivent également être raccourcies, tout comme le cadre des portes. Les portes peuvent se retirer et se traiter à l'aide d'une scie sur table ou à onglet. Pour ce qui est des cadres de porte, un multitool sera le plus adapté. Pour déterminer la hauteur correcte, il est préférable d'assembler un morceau de sous-couche avec la finition choisie, ceci afin de pouvoir simuler la hauteur cumulée. Posez le stratifié avec le motif vers le bas afin de ne pas endommager le côté supérieur. Vous pouvez à présent déplacer la lame de la scie le long de la planche pour raccourcir le cadre de la porte à la bonne distance. Avec cette méthode, vous êtes sûr que la sous-couche, 3 mm d'épaisseur, et la finition du stratifié, 8 mm d'épaisseur, s'adapteront au cadre. Lorsque le bois est scié dans sa partie supérieure, il est préférable de déplacer à nouveau la lame de la scie le long du sol pour pouvoir plus facilement retirer le morceau d'encadrement de la porte. Lors de la découpe des portes, il est préférable de prévoir un peu plus de marge, car elles doivent pouvoir s'ouvrir et se fermer en douceur, ceci sans frotter contre le nouveau sol. En dehors de ces petits ajustements, la pièce doit également se mesurer minutieusement. Vous pourrez ainsi calculer la surface et commander à temps les matériaux nécessaires. Prévoyez par ailleurs toujours un supplément de 10% de perte afin d'en disposer suffisamment. L'essentiel du travail consiste à avant tout bien vérifier que votre sol est bien plane. Pour ce faire, j'utilise un long niveau à bulle ou une règle et je m'assure que sur une longueur de 2 mètres, l'épaisseur de mon mètre pliant ne peut pas passer en dessous. Et si vous constatez des différences de hauteur trop importantes, vous devrez niveler avant de poser le sol. Pour obtenir le meilleur résultat possible, vous devez laisser le stratifié s'acclimater dans la pièce de 24 à 48 heures avant la pose. Pour cela, placez les paquets fermés dans la pièce et disposez-les de manière à ce que l'air circule suffisamment autour des planches. La température, elle, doit rester constante entre 18 et 25 degrés avec un taux d'humidité normal. Ceci avant, mais aussi durant l'installation. Et puis avant de vous lancer, vous devrez aussi nettoyer la surface, ce qui peut se faire avec un aspirateur ou une brosse. En effet, une sous-couche inégale ou sale risque de provoquer ultérieurement des craquements dans le stratifié, ce que vous voulez probablement éviter. Nous posons un sol laminé de manière flottante, ce qui veut dire qu'il n'est pas encollé directement sur le sol, mais qu'il est bien posé sous une sous-couche. Et on oublie bien souvent le rôle très important de cette sous-couche. En premier, elle empêche la vapeur de passer depuis le sol dans votre sol laminé, par exemple très utile au niveau des rez-de-chaussée, au-dessus des caves. Une deuxième raison est acoustique. Lorsque vous marchez dessus, il réduit les bruits de pas qui se transmettent dans la pièce, mais aussi dans les autres pièces. Et enfin, très important, il soutient votre plancher et réduit par là même les chocs des objets qui pourraient y tomber et par là même endommager votre sol laminé. En d'autres termes, une bonne sous-couche garantit un résultat final plus durable. Le modèle choisi ici dispose d'une épaisseur de 3 mm et est plié en accordéon. Et dans notre cas, il est préférable de poser le revêtement stratifié par bande en même temps afin que la sous-couche évite de bomber. À l'aide d'un cutter, dimensionnez la bande en fonction de la pièce de manière à ce qu'elle épouse parfaitement les murs adjacents. La sous-couche est dotée d'une bande adhésive intégrée avec laquelle vous pouvez connecter les différentes bandes. De cette façon, l'ensemble formera une couche étanche. Lorsque la première bande est posée, vous pouvez commencer à poser le stratifié. Il s'agit de planches assez grandes d'environ 2 mètres de long et 24 cm de large.
Travailler avec des planches plus larges offre bien des avantages. Cependant, il faut vérifier toutefois que la dernière rangée ne soit pas une petite bande trop petite. Comment faire cela? Comment le calculer? En assemblant une première rangée de planches, je peux maintenant calculer de chaque côté visible de la planche quelle est la distance qui va rester jusqu'à l'extrémité de ma pièce. Cette longueur, je la divise par la partie visible de ma planche et ainsi, je connais la taille du dernier morceau. Si celui-ci est inférieur à la moitié de la largeur de ma planche, il faudra que j'adapte ma première rangée. L'adage « mesurer c'est savoir » s'applique donc également ici. Avant d'effectuer votre calcul, n'oubliez pas de soustraire un jeu de dilatation de 8 mm de la distance avant de la diviser par la largeur de la lame. Cette mesure peut se calculer par la planche elle-même, mais elle est aussi indiquée sur l'emballage. Et si le chiffre après la virgule de votre calcul est supérieur à 5, cela signifie que la largeur de votre dernière rangée sera supérieure à la moitié de la lame. Et s'il est inférieur à 5, alors ce n'est pas le cas et vous devrez ajuster la position. Une fois tout en place, commencez l'installation. Il est préférable de poser les lames dans le sens de la longueur de la pièce et de cette façon, la finition de votre sol paraîtra plus grande. Alternez les lames de différents paquets lors de la pose d'une rangée, ce qui permet d'offrir une nuance plus naturelle à votre sol stratifié. Il suffit de cliquer les planches ensemble pour compléter une rangée. À la fin, vous devrez bien sûr couper un morceau sur mesure. Pour ce faire, posez une lame dans le sens opposé à la rangée déjà posée. Faites-la glisser contre le mur et prévoyez un joint de dilatation de 8 mm en insérant des entretoises entre votre stratifié et le mur. Marquez sur cette section où se termine l'avant-dernière planche. C'est la dimension à laquelle vous devrez raccourcir. En retournant votre lame lors du marquage, le bord de coupe se trouve maintenant du côté du mur et vous pouvez facilement cliquer la dent dans la rainure du panneau adjacent. Vous pouvez ensuite commencer la rangée suivante avec la pièce restante, car il est préférable de poser les lames de manière aléatoire. Veillez toujours à conserver un joint de dilatation d'environ 8 mm lors du raccordement au mur, ce qui offre au sol l'espace nécessaire pour se dilater ou se rétrécir, une distance adéquate pour être discrètement recouverte par les plinthes. Pendant que nous travaillons sur ce côté, nous finissons également la finition du sol à l'entrée. Le stratifié peut normalement se glisser sous les cadres de porte découpés au préalable. Pour joliment achever la transition avec le sol de la pièce adjacente, prévoyez un profilé d'extrémité adapté. Mesurez l'entrée de la porte afin de pouvoir réaliser le profilé avec précision avant de l'installer. Préparez le support et cliquez les deux parties ensemble. Vous pouvez ensuite les couper ensemble à la même longueur à l'aide de la scie à onglet. En principe, vous pourriez visser le support dans la surface, bien que dans la plupart des cas, le collage avec un mastic adhésif soit la meilleure option. Collez-le dans votre porte en tenant compte toujours d'un joint de dilatation entre votre support et le stratifié. Ensuite, vous pouvez le cliquer dans le profilé de finition. Laissez-le toutefois suffisamment sécher avant de marcher dessus. Une fois que la première bande de sous-couche est recouverte des lames de stratifié, vous pouvez commencer à poser la suivante. La bande adhésive est intégrée à la sous-couche. Il faut donc en tenir compte lors du positionnement de la deuxième bande. Assurez-vous qu'elle s'adapte bien à la première, puis retirez le film de la bande adhésive afin de pouvoir la coller proprement sur la bande de sous-couche adjacente. De cette façon, les deux rangées sont connectées. Et comme la bande adhésive en aluminium est également imperméable, vous créez une sous-couche entièrement étanche pour votre sol. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les bandes, car un épaississement pourrait empêcher votre sol de reposer bien à plat. Lorsque cette partie de votre sous-couche est également en place, vous pouvez poursuivre à la pose du stratifié.
Les lames sont dotées d'un système d'encliquetage sur les 4 côtés. D'abord, vous accrochez le côté long ensemble et ensuite, vous accrochez les côtés courts ensemble. De cette façon, vous obtenez une bonne étanchéité des jointures et donc un ensemble solide. Et pour travailler de manière fluide, il est préférable de s'asseoir sur la partie de votre sol qui est déjà posée. Il est ainsi plus facile de tirer les longs côtés ensemble pour fixer les lames. Si nécessaire, vous pourrez même facilement séparer les lames en les faisant glisser sur le côté court, ce qui vous permet de poursuivre la pose de votre stratifié rapidement et facilement. La dernière latte d'une rangée doit être découpée en veillant à laisser un joint de dilatation de 8 mm. Le morceau restant, avec lequel on va commencer la rangée suivante, ne peut pas faire moins que 30 cm. Il faudra également veiller à ce que la distribution des joints ne soit pas inférieure à 30 cm. Dans le cas où un escalier se formerait, non seulement ça ne serait pas très joli, mais en plus ça réduirait la solidité et la stabilité de la pose de votre sol laminé. Une partie du sol arrive ici à une porte extérieure. Un profilet d'expansion adapté doit également y être installé. Tenez-en compte en élaborant les dimensions de vos rangées afin de disposer d'un espace suffisant pour placer le profilet par la suite. Le système d'encliquetage sur 4 côtés vous permet de continuer à poser le sol sur l'autre côté en même temps. Et dans notre cas, la cuisine présente même un défi supplémentaire puisqu'elle est en forme de trapèze. Afin de couper les lames à un angle correct, il est conseillé d'utiliser une fausse équerre ajustable. Avec elle, vous pourrez facilement tracer la ligne de votre pièce ou d'un élément fixe, comme ici les armoires de cuisine. Placez une lame ou une latte le long de la ligne à suivre et réglez la fausse équerre en fonction de l'angle entre cette lame et votre stratifié déjà installé. Maintenez à présent votre équerre contre la lame que vous voulez couper et marquez l'angle ajusté. Ajustez alors votre scie à cet angle et raccourcissez l'extrémité du billet en suivant la ligne. Si vous posez maintenant le stratifié en place, vous verrez que la ligne est bien parallèle à l'objet. De cette façon, vous pouvez ajuster le plancher rangée par rangée pour qu'il s'adapte parfaitement à votre situation. Tous les sols laminés ont la surface imperméable. Cependant, ils ne sont pas un choix idéal pour des pièces humides. Nous utilisons ici un sol laminé dont les côtés ont été traités avec un produit hydrophobe et en combinaison avec un système encliquable amélioré le rend parfaitement imperméable et donc la solution idéale pour les salles de bain ou les cuisines. Les jointures de ce stratifié n'absorbent donc pas l'humidité, contrairement au bois non traité. En d'autres termes, ce sol stratifié forme une surface 100% résistante à l'eau. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'enlever immédiatement un liquide renversé, mais qu'il peut rester longtemps sur le sol et ce, sans affecter le stratifié. L'étanchéité finale du plancher sera bien sûr déterminée par ses points faibles, qui sont dans ce cas-ci les extrémités coupées des planches. Par conséquent, dans les pièces humides, il est nécessaire de rendre les bords étanches afin que l'eau ne puisse pas pénétrer dans le bois par les bords coupés. Ce qui peut se faire avec un produit d'étanchéité. Si les jointures sont larges, il est conseillé de les remplir d'abord avec une bande d'étanchéité qui maintient l'élasticité du joint. Et vous pouvez ensuite appliquer une couche de produit d'étanchéité. Et de cette manière, la connexion entre vos murs ou éléments fixes et le sol sera également complètement étanche. C'est particulièrement important dans une salle de bain où l'eau sur le sol est fréquente. En gardant ces principes en tête, vous pouvez maintenant commencer à réaliser le revêtement du sol. Outre la pose de lame entière, vous devrez bien sûr aussi travailler plus en détail à certains endroits, comme là où les tuyaux de radiateur ressortent de votre sol. Mesurez l'endroit où se trouveront les tuyaux par rapport au panneau que vous installez et reportez cette mesure. À cet endroit, vous devrez d'abord faire l'ouverture pour le tuyau à l'aide d'une scie cloche. Optez pour un diamètre légèrement supérieur à la section transversale du tuyau, ceci afin qu'il ait encore suffisamment de jeu sur sa circonférence.
Si l'ouverture est proche de votre bord, vous pouvez la couper sur les côtés avec une scie sauteuse. Vous pourrez alors faire glisser la lame autour du tuyau de radiateur. Si l'ouverture se trouve plus bas sur la lame, vous devrez desserrer la pièce sur les côtés afin de la poser séparément. Parce que bien sûr, vous devez placer le stratifié autour de votre tuyau. Vous scellez ensuite les joints de manière étanche lors de la finition. Au niveau de la bordure avec la porte extérieure, vous pouvez installer le profilé une fois que le nouveau sol y a été complètement posé. Le principe sera le même que pour le profilé de transition de la porte intérieure. Dans notre cas, retirez d'abord la sous-couche au niveau du bord afin de pouvoir la fixer directement sur l'ancien sol sous-jacent. Coupez le support et le profilé de dilatation à la bonne taille et collez-les dans la rainure avec du mastic adhésif. Cliquez ensuite la latte de finition sur le rail et laissez sécher. Lors de la pose du stratifié, vous devrez bien sûr ajuster la dernière rangée de stratifié à la bonne largeur. Et il existe une astuce pour cela qui vous permet de marquer facilement la taille appropriée sur vos lames. Disposez une nouvelle rangée de stratifié, positionnez-la exactement perpendiculairement à votre avant-dernière bande. Prenez maintenant un morceau de stratifié ou un bloc de fixation ayant exactement la largeur d'une planche de stratifié plus un joint de dilatation de 8 mm. Vous pouvez le faire parfaitement avec une pièce récupérée car la languette a une largeur d'environ 8 mm et représente donc ainsi votre joint de dilatation. Posez-la contre le mur ou déplacez-la le long du mur et marquez la ligne sur votre bande de lame précédemment placée. Voilà la ligne le long de laquelle vous devez couper. Et vous verrez qu'elle s'insère maintenant parfaitement dans l'ouverture. La dernière touche finale à apporter, c'est la pose de plainte. Vous pouvez opter pour des plaintes dans la même finition que le stratifié ou des plaintes à peindre. Coupez de biais les transitions entre les différentes parties pour créer un ensemble plus étroit. La surface détermine le type de fixation, cela peut se faire avec des clous, des clips ou de la colle. Et dans ce dernier cas, placez quelques points de mastic colle sur la plainte et enfin, posez-la contre le mur. Une fois durcie, vous pouvez alors achever le joint entre votre plainte et le mur avec un mastic à peinture ordinaire. Un sol laminé se traite et se lave de la même manière que n'importe quel sol solide, en le balayant, en l'aspirant, en le lavant avec l'eau et un produit adapté, mais en aucun cas avec du détergent car ces produits pourraient endommager le traitement hydrophobe qui a été appliqué sur les côtés, les joints de nos lattes. Ce sol que nous avons installé donne à notre pièce un aspect chaleureux et naturel. Du fait d'avoir utilisé des planches extra larges, la pose a été plus rapide et cela donne également à notre pièce une dimension plus grande. Ce sol est imperméable, il est également résistant à l'usure, on va donc pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps. Si vous souhaitez revoir cet épisode, je vous donne rendez-vous sur le site web dobit.be. Ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors de notre prochain projet. Berry Alok. Floors for moments of joy.